Le Brésil est-il en train de préparer l'impensable? À un an de la Coupe du Monde 2026, un scénario commence à prendre de plus en plus de place dans les débats au pays, une Seleção sans Neymar. Oui, vous avez bien entendu. Le joueur le plus médiatique du football brésilien pourrait tout simplement être écarté du projet mondial. Et cette fois, ce ne sont plus seulement des rumeurs de tabloïds ou des débats de supporters sur les réseaux sociaux. Les signaux envoyés par le staff brésilien deviennent de plus en plus clairs. Depuis plusieurs jours, l'inquiétude grandit autour de l'état physique de Neymar. Le joueur de Santos, rappelé récemment par Carlo Ancelotti après une longue absence, a manqué les premières séances d'entraînement du Brésil à cause d'un problème au mollet. Des examens médicaux ont confirmé une blessure musculaire plus sérieuse que prévu, avec une absence estimée entre 2 et 3 semaines. Et surtout, selon plusieurs médias, Neymar pourrait manquer le premier match du Brésil lors du Mondial 2026. Reuters +2. Et là, forcément, une question revient avec force. Jusqu'à quand le Brésil va-t-il continuer à construire autour d'un joueur qui n'arrive plus à enchaîner physiquement? Parce qu'il faut être honnête, Neymar reste une immense légende du football brésilien. Le meilleur buteur de l'histoire de la Seleção. Une star mondiale. Un joueur capable de changer un match sur un geste. Mais depuis plusieurs années, son histoire avec le Brésil ressemble davantage à une succession de blessures, de frustrations et de rendez-vous manqués qu'à une véritable domination sportive. On se rappelle tous de la Coupe du Monde 2014, terminée sur blessure au dos. De 2018, où il revient diminué. De 2022, où il pleure après l'élimination contre la Croatie. Et maintenant, 2026 pourrait devenir le tournoi de trop. Le plus important dans cette histoire, c'est le changement de ton au sein de la sélection. Carlo Ancelotti, qui dirige désormais le Brésil, a envoyé un message extrêmement fort récemment: personne n'aura de traitement spécial. Pas même Neymar. Le technicien italien l'a clairement expliqué, les convocations seront basées uniquement sur la forme et l'état physique. Pas sur le nom. Pas sur le passé. Pas sur le statut. Reuters +2. Et ça, c'est une révolution au Brésil. Pendant des années, Neymar était intouchable. Même blessé, même hors de forme, même critiqué, il restait le visage de la Seleção. Mais aujourd'hui, le contexte a changé. Une nouvelle génération a pris le pouvoir. Vinícius Junior est devenu l'homme fort offensif du Brésil. Rodrigo prend de plus en plus d'importance. Endrick pousse déjà derrière avec une pression énorme. Wikipédia +1. Le Brésil n'a plus besoin de dépendre totalement de Neymar. Et c'est peut-être ça, le vrai tournant. Car pendant longtemps, la Seleção semblait incapable d'imaginer une grande compétition sans lui. Dès qu'il était absent, le pays paniquait. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les supporters commencent même à se diviser. Certains veulent encore croire au dernier grand mondial de Neymar. D'autres pensent qu'il est temps de tourner définitivement la page. Il faut dire que sportivement, la situation devient compliquée à défendre. Depuis son retour à Santos, Neymar alterne les coups d'éclat et les pépins physiques. Son niveau technique reste exceptionnel, mais son corps ne suit plus régulièrement. Et dans une Coupe du Monde moderne, où l'intensité est monstrueuse, où les matchs s'enchaînent à très haute vitesse, le moindre problème physique peut devenir fatal. Ancelotti le sait parfaitement. Lui, il veut une équipe capable de presser, courir, défendre ensemble, répéter les efforts pendant 90 minutes. Et aujourd'hui, certains observateurs au Brésil se demandent si Neymar peut encore répondre à ces exigences. D'autant que le sélectionneur italien n'a pas été recruté pour faire de la nostalgie. Il a été choisi pour ramener le Brésil au sommet mondial. Peu importe les décisions difficiles qu'il devra prendre. Et soyons clairs, écarter Neymar d'une Coupe du Monde serait probablement la décision la plus énorme de toute sa carrière d'entraîneur. Parce qu'au-delà du terrain, Neymar reste une icône. Commercialement, médiatiquement, émotionnellement, il représente énormément pour le football brésilien. Son simple nom attire l'attention du monde entier. Son retour récent en sélection avait d'ailleurs provoqué une immense excitation chez les supporters. Reuters +1. Mais le football de très haut niveau ne fonctionne plus à l'émotion. Et le Brésil commence peut-être enfin à accepter cette réalité. Ce qui est fascinant, c'est que cette situation ressemble presque à une passation de pouvoir symbolique. Neymar représentait une génération.
celle du dribble spectaculaire, du football samba, du show permanent. Aujourd'hui, le Brésil semble vouloir évoluer vers quelque chose de plus collectif, plus moderne, plus équilibré. Vinicius Junior, par exemple, incarne parfaitement cette nouvelle ère. Explosif, décisif, discipliné tactiquement, capable de faire basculer un match tout en respectant un système. Et surtout, physiquement, il est au sommet. Wikipédia. Alors forcément, la question devient brutale, est-ce que Neymar améliore encore réellement cette équipe, ou est-ce qu'il ralentit sa transition? Beaucoup au Brésil n'osent pas encore le dire publiquement. Mais en coulisses, le débat existe. Parce qu'une Coupe du Monde, ce n'est pas un hommage. Ce n'est pas une tournée d'adieu. C'est la compétition la plus impitoyable du football mondial. Et Carlo Ancelotti n'a jamais été un entraîneur sentimental. La preuve, même après avoir rappelé Neymar récemment, il a immédiatement rappelé que personne ne serait protégé. Certains y ont vu un avertissement direct. Comme si le staff préparait déjà l'opinion publique à une éventuelle décision choc. Et puis il y a une autre réalité qu'on oublie parfois, Neymar a maintenant 34 ans. Pour un joueur dont le jeu repose énormément sur les appuis, les accélérations, les changements de direction et l'explosivité, chaque blessure laisse des traces. Le talent, lui, ne disparaît jamais. Mais le corps, lui, finit toujours par imposer ses limites. Alors oui, Neymar peut encore revenir. Il peut encore réussir une préparation incroyable. Il peut encore sortir un grand tournoi et faire taire tout le monde. Avec un joueur de ce niveau, on ne peut jamais totalement exclure un dernier miracle. Mais pour la première fois depuis plus d'une décennie, le Brésil envisage sérieusement un futur sans lui. Et ça change tout. Parce qu'au fond, cette histoire dépasse Neymar lui-même. Elle raconte surtout la fin d'une époque dans le football brésilien. Une époque où toute la Seleção tournait autour d'une seule superstar. Aujourd'hui, le Brésil semble vouloir devenir une équipe avant d'être une collection d'individualités. Et peut-être que c'est précisément ce qui lui manquait pour redevenir champion du monde. Maintenant, reste à savoir comment Neymar va réagir. Est-ce qu'il va revenir plus fort? Est-ce qu'il va enfin réussir à enchaîner physiquement au bon moment? Ou est-ce qu'on est en train d'assister, sans vraiment le réaliser, aux derniers mois de Neymar avec le maillot du Brésil? Une chose est sûre, les prochaines semaines seront décisives. Et au Brésil, le débat ne fait que commencer. Alors dites-moi en commentaire, selon vous, le Brésil doit-il encore faire confiance à Neymar pour la Coupe du Monde 2026, ou est-il temps de tourner définitivement la page? Reuters +2